Christ est ressuscité. Alléluia, alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, alléluia. C'est notre chant d'acclamation. En ce troisième dimanche de Pâques, où l'évangéliste Saint Jean nous rapporte la scène de la pêche miraculeuse à travers laquelle Jésus déploie sa puissance divine, à travers laquelle Jésus manifeste sa miséricorde, sa puissance, son pouvoir à ses disciples. Alors que les disciples avaient peiné toute la nuit, nous dit l'évangéliste, sans rien prendre. Et voilà, d'un coup, au matin, à l'aurore, voilà Jésus les invite. Les invite à faire quoi? À jeter de nouveau leur filet. Le symbolisme dans tout cela, c'est juste un appel à ne pas se décourager, malgré le constat d'échec pendant la nuit. L'autre symbolisme dans tout cela, c'est que sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Mais avec lui, nous pouvons tout. C'est comme nous dit Saint Paul dans l'une de ses lettres. Je peux tout en celui qui me fortifie. Nous aussi, nous pouvons tout en celui qui nous fortifie. En celui qui vient nous visiter. En celui qui vient sur nos rivages. En celui qui vient manifester sa puissance, son amour, sa grâce, sa miséricorde à ses disciples. Le filet est bien maintenant rempli. Quand ils étaient seuls, ils sont passés toute la nuit sans rien prendre. Mais avec la présence du ressuscité, les choses changent. C'est l'abondance. Mais l'évangéliste a pris soin de mentionner 153 poissons. Nous avons un docteur de l'Église, c'est bien Saint Jérôme, c'est traducteur de la Bible, de l'hébreu, du grec en latin. Bien, il a interprété, il soumet à notre méditation le symbolisme de ces 53 poissons. D'après une étude des naturalistes de l'époque, Saint Jérôme nous dit, eh bien, ces naturalistes, autrement dit, ces gens qui étudient, qui connaissent la nature, bien, on dénombrait à l'époque 153 espèces de poissons qui vivaient dans la mer. Alors, pourquoi Saint Jean nous fait l'honneur ce matin de mentionner le sens de ces 53 poissons? Eh bien, c'est justement la mention de ce chiffre veut souligner que cette pêche miraculeuse saisit tout ce qui existe. Autrement dit, symbolise la mission que Jésus va confier à ses disciples. La mission qu'il nous confie encore aujourd'hui, nous, ses serviteurs, nous, ses servantes, nous, sa famille. La mission que Jésus confie à ses disciples dénombrait 153 espèces de poissons aussi. Autrement dit, cette mission concerne tout le monde. Cette mission concerne tous les gens humains. Donc, ces 53 poissons symbolisent tous les hommes. Tous les hommes. Tous les hommes qui vont être sauvés par la foi en Jésus, le ressuscité. Ces 53 poissons nous concernent aussi. Nous sommes tirés de ces lieux où les fleuristes à tout moment de nous submerger et nous engloutir. Et voilà
Jésus vient nous redresser. Il vient nous appeler. Et il confie à ses apôtres, à ses disciples, la charge, de pécher les hommes. C'est ce qu'il a dit à Pierre. Jésus se tient donc en ce dimanche sur le rivage de nos cœurs, comme il se tenait sur le rivage auprès de ses disciples. Aujourd'hui, en ce troisième dimanche, il se tient à notre porte. Il se tient à notre cœur, à nos vies. Toujours prêt à nous tendre la main, comme il a tendu la main à ses apôtres, pour nous ouvrir à l'aventure de la grâce, à l'aventure de Dieu, pour nous donner la grâce de participer, nous aussi, à la mission que Dieu lui a confiée. Et nous voyons, cette scène n'est pas terminée. Avec la pêche miraculeuse, Jésus nous invite à un au-delà. Il invite les apôtres à un au-delà. Ce n'est pas que la pêche. C'est comme il a dit au désert, le premier dimanche de Carême, l'homme ne vit pas seulement de pain. Il nous invite ce matin, vous voyez, l'Eucharistie est fait comme cela. Les deux tables. La table de la parole, nous mangeons la parole de Dieu. Nous écoutons, nous méditons la parole de Dieu. Et la table eucharistique pour manger son corps et son sang. Mais après ces deux tables, il y a l'envoi. L'itemisaes. Aller dans la paix. Aller dans la paix ne veut pas dire que la messe est terminée. Non. La messe continue à la maison. La messe continue dans nos entreprises, dans les rues, dans nos quartiers. Aller dans la paix, autrement dit, partager ce que nous venons de recevoir. La grâce de la parole, la grâce d'être disciple. Donc avec la pêche miraculeuse, tout n'est pas terminé. Et voilà que Jésus demande sur un autre angle à Pierre. Et c'est une question. Jésus demande à Pierre de prendre soin de ses brebis, de prendre soin de ses troupeaux, de prendre soin de ses bergers. Malgré ses faiblesses et sa fragilité, Dieu nous appelle en dépit de nos faiblesses, en dépit de notre fragilité. Il nous appelle, comme il a appelé Pierre, à être responsable, bien entendu, responsable de son Église. Et vous voyez, dans la conversation, les deux premières fois, Jésus demande à Pierre, Simon, m'aimes-tu? Donc la théologie nous dit, ces interrogations se faisaient dans le langage vernaculaire de Jésus, autrement dit, dans sa langue maternelle. Le verbe aimer qu'il a utilisé pour les deux premières fois, c'était agapéro, autrement dit agapé, l'amour. M'aimes-tu d'un amour total, c'est ça l'agapé. Un amour inconditionnel. Pierre lui répond, après la triste expérience que nous savons tous que Pierre vient de faire, son triple reniement dans la nuit de la passion, il a renié Jésus. Pierre ne répond pas à Jésus avec le même verbe agapéro. Autrement dit, l'amour sincère, inconditionnel. Mais il aime Jésus en dépit de tout. À la manière, il a répondu Jésus à la manière des hommes, pas à la manière de Dieu. Et la troisième fois, Jésus veut mettre Pierre dans son bain. Jésus ne vient pas pour nous coincer, pour nous passer un examen. Il veut que nous soyons heureux. Il veut que nous soyons joyeux. Il reprend avec tendresse, avec miséricorde, la question pour Pierre. Puisque Pierre a répondu à la manière des hommes, à notre manière, d'un amour
fraternelle, amicale, Jésus reprend aussi sa question, selon les théologiens, avec le verbe philéo. Philia, ami, aimer, un amour que nous avons pour notre ami, un amour amical, un amour fraternel. Il exprime l'amitié qu'il a pour ce disciple, malgré ce disciple vient de le renier. De la même manière, dans la nuit du jeudi au vendredi saint, Pierre a 3 fois affirmé qu'il ne connaît pas cet homme. Il ne mentionnait pas Jésus, cet homme. En cette apparition, Jésus l'interroge aussi 3 fois. La question que nous pouvons poser, quelle infinie miséricorde de Dieu, et qui permet à Pierre, à travers ces questions, d'effacer son triple reniement. À chaque fois, nous voyons dans l'Évangile, Jésus s'appuie sur le sens de cet engagement d'amour pour confier à Pierre la mission d'être le pasteur de son Église. Pour confier à Pierre la mission d'être le berger de son troupeau. Pour confier à Pierre la mission d'être le berger de ses brebis. Soit le pasteur, soit le berger, comme nous avons l'habitude de chanter. Et Jésus précise dans ses interrogations, pas mes fidèles, mais mes brebis. Pas mes concitoyens, mes brebis. Sois le berger de mes brebis. Pierre est invité par là, à travers ces 3 questions, comme ces 3 reniements, à partager la charge pastorale que le Père a confiée à Jésus. Attention, en invitant Pierre à partager la charge pastorale, la mission universelle qui lui est confiée par le Père, Pierre ne devient pas pour autant, frères et sœurs, propriétaire du troupeau. Pierre ne devient pas pour autant propriétaire des brebis de Dieu, mais la charge de prendre soin du troupeau de Dieu. Ça peut remonter à une belle homélie de Monseigneur Paul-André Durocher. Il nous a parlé du rôle du chrétien dans l'Église en prenant l'image du couteau. Le rôle, c'était vraiment adapté. Le couteau est fait, la mission du couteau est pour couper. Vous voyez, non pas pour blesser les autres. C'est pareil. Pierre n'a pas été appelé à être propriétaire du troupeau. L'autorité, autrement dit, qui nous est donnée, nous qui sommes aujourd'hui pasteurs, fidèles, bénévoles, peu importe le rôle que nous jouons dans l'Église, l'autorité qui nous est confiée comme Pierre, dans quelque domaine que ce soit dans l'Église, est d'abord une exigence à aimer et à servir les autres. Je reprends pour vous. L'autorité qui nous est confiée dans l'Église, peu importe le rôle, le prêtre, le curé, l'administrateur, le cardinal, le pape, peu importe le rôle qui nous est confié dans l'Église ou que nous jouons, est d'abord une exigence à aimer comme Jésus et à servir nos frères et sœurs. Nous ne sommes pas appelés à être propriétaires du dépôt de la foi. Les évêques ne sont pas appelés à être propriétaires du dépôt de la foi. Les prêtres ne sont pas appelés à être propriétaires du dépôt de la foi. Les cardinaux, peu importe, les chrétiens et les fidèles, nous ne sommes pas appelés à être propriétaires du dépôt de la foi, mais à être serviteurs, comme le véritable serviteur souffrant, Jésus qui vient donner sa vie pour nous, pour la multitude. Comme il nous a montré la nuit du jeudi saint, en se rabaissant pour laver nos pieds, en se rabaissant pour servir ses frères et sœurs.
Demandons à Dieu en cette Eucharistie la grâce de répondre comme Pierre à la mission qui nous est confiée. La grâce de servir nos frères, de servir nos sœurs. La grâce de servir nos familles, la grâce de servir la société, la grâce de servir, peu importe la mission que nous avons dans l'État fédéral, dans quelque domaine que ce soit. Et que le Seigneur nous donne la grâce de l'Esprit Saint pour qu'à la Pentecôte, nous puissions l'accueillir et chanter notre joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.